Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 29, Esparon de Verdon. Salut les amis. Aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Esparon de Verdon, juché au-dessus du lac d'Esparon, le célèbre perle du Verdon, se trouve juste à l'entrée des basses gorges du Verdon. Elle se niche dans un splendide cadre intimiste n'abritant que 413 âmes. Dominant le lac d'Esparon entre Gréoux-les-Bains et Quinçon, le village est un excellent point de départ pour découvrir le Verdon. Ses lacs et ses gorges, mais aussi pour savourer la douceur de vivre du pays provençal. Les amateurs de pierres anciennes et du charme des petits villages de Provence auront le plaisir de déambuler à travers les ruelles, de découvrir les vieilles maisons pittoresques qu'elles abritent et enfin de déboucher sur le magnifique panorama qui offre les abords du lac. Ce plaisir est à lui seul une bonne raison de visiter Esparon de Verdon. On va démarrer tout de suite avec les marchés sur Esparon de Verdon. Durant la saison hivernale, le marché se déroule le vendredi matin, tandis qu'en saison estivale, il se produit le mardi et le vendredi sur la place des commerces. Allez, on est parti, on fait les visites. Et bien sûr, la première chose à Esparon de Verdon, c'est le lac d'Esparon. D'une superficie de 328 hectares, est l'un des plus sauvages du Verdon avec son paysage de calanques et de falaises. Aux abords du lac, le village d'Esparon de Verdon, perché sur la roche, offre un point de vue imprenable sur la vallée et sur le lac. Les arbres et les falaises qui l'entourent se reflètent dans les eaux turquoises. Vous pouvez vous adonner à de nombreuses activités, notamment le sport nautique et la baignade. C'est aussi le lieu idéal pour passer de bons moments tranquilles en famille, un endroit très agréable pour le farniente et le pique-nique. Vous pouvez bien entendu partir en randonnée à partir du village. Vous aurez de très beaux points de vue sur le lac. Tout au long de l'année, Esparon de Verdon vous invite également pour de nombreux événements festifs, le printemps des peintres et des sculpteurs ou la fête du lac. Sur Esparon de Verdon, vous allez avoir aussi le site naturel du Pont Coupé. Ici, la petite route semble se jeter dans le lac. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 1967, la mise à l'eau du lac a submergé de 12 mètres un pont de pierre à 3 arches qui, enjambant le Verdon, reliait le quartier au reste de la commune d'Esparon. Passage entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, ce pont, construit en 1725 par la commune d'Arles, était une voie de passage pour les troupeaux en transhumance entre la Crau et les pâturages des Préalpes, évitant ainsi les caprices du Verdon. Balade riche et agréable toute l'année, avec de jolis points de vue permettant de profiter des paysages fleuris au printemps. Sur cette balade, on prend le temps de découvrir les diverses facettes de la végétation. Tout au long de l'itinéraire, on retrouve des panneaux informatifs d'espèces d'arbres et d'arbustes. Soyez attentifs et profitez sans abîmer. On va s'éloigner de Esparon du Verdon et on va aller à 14 km au château des Templiers. Le château et sa légende dit des Templiers, le château de Gréoux-les-Bains, abrite des mystères. Tout laisse à supposer que ce soit au XIIe siècle que furent posées les premières pierres vouées à éditer le château dit des Templiers. Cette forteresse médiévale devenue demeure seigneurale a vu passer un bon nombre de propriétaires en son sein au fil des années. Au XIVe siècle,
Elle appartient au comte de Provence Charles II. Elle est cédée aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis à Arnaud de Trian. De la fin du XIVe siècle jusqu'à la Révolution, plusieurs seigneurs laïcs se succèdent au château. Abandonné, il est acquis comme bien national par Arnaud Guibert, puis classé monument historique en 1840. On continue toujours à 18 km, vous allez avoir le lac de Montpezat. Le lac de Montpezat et d'Artignosc font partie intégrante du canyon de Baudinard. Secteur habité dès la préhistoire et qu'il est possible de découvrir par voie nautique. Séparés par 4 km, les villages de Montagnac et de Montpezat se distinguent par des milieux naturels distincts. Les basses gorges du Verdon pour Montpezat et le plateau de Valençol pour Montagnac. Cette commune est délimitée au sud par le Verdon au niveau des gorges de Baudinard et s'étend au nord jusqu'à l'Allemagne en Provence et la vallée du Colostre. Les lieux ont été habités dès la préhistoire. Les grottes situées en rive gauche du Verdon ont livré de nombreux indices d'occupation depuis le néolithique. Montagnac doit son nom à un établissement agricole gallo-romain, une villa possédée par un homme s'appelant Montanus. Les habitants du plateau nommant ce village Montagnac les Truffes, ce qui rappelle bien sûr l'or noir du plateau. La fête de la Saint-Antoine, saint patron des trufficulteurs, est célébrée chaque année dans l'église dévolue à ce saint. La commune de Montpezat est établie plus au sud sur un petit promontoire au sommet duquel se trouvent les vestiges d'un château. On part à 33 km pour voir la cascade de Silan. Silan-la-Cascade, pépite provençale pleine de fraîcheur, rendez-vous dans la fraîche forêt, découvrez le lagon créé par la cascade et baignez-vous dans une eau turquoise. Le parcours d'accès à la cascade est de 25 minutes à pied environ. En pleine saison, la baignade dans la vasque principale située sous la cascade est interdite, mais il est possible de se baigner plus en aval. On en a terminé pour tout ce qui est visite. Au niveau stationnement sur Esparon de Verdon, sera payant tous les week-ends des mois de mai, juin et septembre et tous les jours de juillet et août. Pour les tarifs, je vous les mets en image. Malheureusement, sur Esparon, vous n'aurez aucune aire de camping-car présente. Juste un parking un petit peu isolé en pleine nature, malheureusement. Concernant les lieux de vacances, vous avez quand même 7 campings, vous n'avez aucun hôtel, vous avez un gîte et 2 chambres d'hôtes. Au niveau des coins proches, vous allez être à 30 km de Manosque. Après, on commence à s'éloigner un petit peu de toutes les grandes villes. On va dire qu'en conclusion, c'est un joli endroit pour chiller, en randonnée et visiter tout cela gratuitement. Un marché 1 à 2 fois par semaine selon la saison. Une aire de camping-car manquante et de même pour les hôtels. Par contre, une région avec beaucoup de camping, quelques gîtes et chambres d'hôtes. C'est un coin super pour se ressourcer en cette période, prendre le plein de vitamine D afin de se préparer aux beaux jours de l'été. Quant à la note, on va être un peu dur. Je pense qu'au niveau camping-car, ça va être compliqué, à part si vous avez quelque chose qui tient bien longtemps. Je sais que c'est pas super top. Pour la note, je mettrai un 7 sur 10. Ce n'est pas si mal que ça malgré tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.